Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à de l'automatique des systèmes linéaires et plus précisément à la notion d'erreur en régime permanent notamment. Donc nous traiterons le sujet en deux vidéos distinctes. Une première vidéo où on va faire des rappels théoriques sur la notion d'erreur et une seconde vidéo où on traitera d'un exemple. La première vidéo va être un peu longue, j'en suis désolé, je vais la chapitrer, je vous invite directement à aller au passage qui vous intéresse. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que l'erreur en automatique des systèmes linéaires et comment est-ce que l'on peut les classifier? Parce que l'on va voir qu'il y a différents types d'erreurs. On va ici s'intéresser à deux types d'erreurs principalement, mais il y en a plus, il y a à peu près autant d'erreurs qu'on peut mettre de consignes, qu'on peut mettre d'entrée dans un système. Mais donc là, on va s'intéresser à deux types d'erreurs distincts, l'erreur statique et l'erreur de traînage. Une erreur de traînage qui peut être une erreur de traînage de rampe ou de parabole, mais nous on va précisément s'intéresser à l'erreur de traînage de rampe, ici qui est un peu plus simple à appréhender, mais surtout on va s'attarder sur l'erreur la plus basique et la plus simple à comprendre, l'erreur statique. Mais ce que l'on va voir pour l'erreur statique, eh bien c'est vrai aussi pour les erreurs de traînage. Donc, comme vous pouvez le voir juste en dessous, on a une représentation en temporel d'une consigne, ZC. Ici, c'est un échelon, parce qu'on a une erreur statique, et donc c'est ce que l'on va voir, c'est la première chose à retenir. Dans le cadre d'une erreur statique, alors l'entrée sera un échelon. Ça, c'est la première chose à retenir. Dans le cadre d'une erreur de traînage, l'entrée sera, comme on peut le voir ici, une rampe. Donc là, ici, on a pris une erreur de traînage de rampe. On aurait pu mettre une parabole aussi, de cette façon, quelque chose comme ça. Mais là, c'est pas la solution qu'on a choisi d'étudier. On a choisi d'étudier la rampe. Et donc, on voit que les erreurs en automatique peuvent être divisées en plusieurs groupes en fonction des entrées que l'on met dans notre procédé, dans notre système. D'abord, une erreur statique, simple à appréhender, qui correspond à une entrée échelonnée, ou encore des erreurs de traînage qui correspondent à une rampe ou une parabole. Maintenant, plus précisément, essayons de comprendre comment est définie cette erreur statique. Cette erreur statique, elle correspond à l'écart en régime permanent entre la consigne, ici en jaune, et la réponse de notre système, ici en rouge, notée Z de T, qui est la sortie de notre système. Et donc l'écart entre ces deux courbes, la courbe rouge et la courbe jaune, c'est ce que l'on va appeler l'erreur statique lorsque l'on est en régime permanent. Ici, le régime permanent, il est à peu près à ce niveau-là, à cet instant T ici, on arrive en régime, on atteint le régime permanent. De façon analogue, on peut avoir une erreur de traînage qui est caractérisée quasiment de la même façon, à ceci près que l'entrée de la consigne ZC de T n'est plus un échelon, donc quelque chose de constant, mais une rampe. Et de la même façon, la réponse de notre système, Z de T, eh bien l'écart entre cette réponse Z de T et notre consigne ZC de T, cet écart, noté ici en vert, ça va correspondre à notre erreur de traînage. Si on veut voir ça de façon plus mathématique, on peut s'intéresser à ces expressions-là en termes de limites. C'est exactement la même chose. Ici, on voit l'erreur statique. Et donc, c'est quoi? C'est la limite, quand t tend vers plus l'infini, de l'erreur, tout simplement, de cet écart qu'il y a entre la consigne et la sortie de notre système. Pour mieux comprendre cette notion d'erreur, même pour la visualiser davantage, et pour pouvoir visualiser le système en lui-même, les systèmes que l'on va étudier en eux-mêmes de façon plus claire, on va rapidement revenir sur le schéma bloc d'une boucle fermée, ici. Le schéma bloc basique, le plus basique qu'on puisse faire d'une boucle fermée. C'est-à-dire qu'on a un correcteur, un procédé, il n'y a aucun signal de perturbation, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement basique. Ici, on peut voir qu'il y a la consigne ZC de P,
ici en rouge la sortie Z de P, en vert s'affiche l'erreur, ici l'erreur qui va être caractérisée par ZC de P moins Z de P, d'ailleurs, on peut le voir, hein, c'est un comparateur, et ensuite ici on a le correcteur C de P et le procédé G de P. Et donc ce que l'on va essayer d'étudier, c'est de transformer de façon algébrique ce schéma bloc pour pouvoir appréhender un peu plus ce qui se passe en sortie par rapport à l'entrée. Et donc je ne mets pas les dépendances en P pour que ce soit plus simple à écrire, mais il faudrait les mettre si on voulait être vraiment rigoureux. Donc mon Z de P, il va être égal à quoi? Eh bien pour ça, on va utiliser ce que l'on sait, une propriété que l'on sait sur les schémas blocs, c'est que si jamais ici j'ai une sortie Y de P, ici j'ai une entrée X de P, et que là j'ai un bloc G de P, eh bien Y de P va être égal à G de P fois X de P. Voilà, ça c'est une propriété de notre schéma bloc. Et c'est ça qu'on va utiliser, cette logique-là que l'on va utiliser pour remonter ensuite notre schéma bloc et réussir à avoir une expression de notre Z de P en fonction de ZC de P, de la consigne, de la sortie en fonction de la consigne. Donc je pose Z de P. Z de P, il est égal à quoi? Il est égal au procédé G de P multiplié par ce qu'il y a là. Et ce qu'il y a là, c'est quoi? Eh bien, c'est égal à C de P multiplié par l'erreur. Et cette erreur, elle est égale à quoi? Bah, ici, on l'a donné à ZC de P moins Z de P. Donc, si je linéarise tout ça, je vais avoir G qui va être Z de P, qui va être égal à G de P fois ce qu'il y a là. Ce qu'il y a là, c'est C multiplié par ce qu'il y a là. Ce qu'il y a là, c'est l'erreur. Et notre erreur, on a dit qu'on l'a caractérisée par ZC moins Z. On a donc cette expression, et ça on peut rapidement le simplifier, c'est pas très compliqué. On va se retrouver en développant avec ça. On peut faire passer le Z de l'autre côté, donc on va se retrouver avec du Z plus GCZ qui est égal à GCZC. On va factoriser le Z. GCZC. Et ensuite, bien entendu, on va faire passer ça de ce côté-là. Et donc, on va se retrouver avec, au final, ce que j'ai donné ici, c'est-à-dire Z de P, notre sortie, qui est égale à C de P fois G de P, sur 1 plus G de P fois C de P, multiplié par notre consigne ZC de P. Et alors, ce morceau-là de notre expression, eh bien, c'est ce que l'on appelle la fonction de cosensibilité que l'on va noter T de P. Sa forme générale, ça va être boucle ouverte de P sur 1 plus boucle ouverte de P. Et là, la boucle ouverte, c'est... Alors, pour déterminer ce que c'est qu'une boucle ouverte, et bien ce que l'on va faire, c'est qu'on va imaginer que cette partie-là est supprimée, et ensuite on va faire le produit de tous les blocs que l'on trouve sur notre chemin, en allant de la consigne à la sortie. Et donc on va tomber sur C de P, et on va tomber sur G de P, on va faire le produit, donc la boucle ouverte, ici ce sera G de P fois C de P. Bref. Cette fonction de cosensibilité, pour rappel, lorsque l'on est en boucle fermée, lorsque l'on est en boucle fermée, alors la fonction de cosensibilité est la fonction de transfert du système. C'est la même chose. Donc maintenant, on a exprimé Z de P, notre sortie, en fonction de notre consigne. On a ici un morceau qui correspond à la fonction de cosensibilité d'ailleurs. Et maintenant, on se retrouve donc avec deux expressions qui sont très intéressantes, que l'on va ensuite utiliser. Une expression de l'erreur, qui est égale à ZC de P moins Z de P. Donc ça, c'est déduit du schéma bloc. C'est le schéma bloc qui nous a donné ça. Et là, on a ce que l'on a trouvé par le calcul. C'est ce que l'on vient de faire. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va travailler avec
c'est deux expressions. On a vu ici qu'on a du Z de P. Ici aussi, on a du Z de P. Alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer? On va se supprimer une dépendance en fonction de la sortie. On va se retrouver avec une erreur qui ne dépendra que de l'entrée. C'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Donc on va faire ce calcul-là. Pareil, je ne mets pas les dépendances en P pour que les calculs soient un peu plus simples à écrire. Donc on se retrouve avec, ça sera un peu moins lourd comme ça, on se retrouve avec notre erreur qui est égale à ZC moins tout ça, donc c'est-à-dire GC sur 1 plus GC, et là ZC. Voilà, ça c'est notre Z, ici, là on voit Z, et donc là on a notre ZC qui vient d'ici, donc on a cette expression-là. On va pouvoir facilement factoriser cette expression, pas très compliqué. Donc si je factorise par ZC, je vais avoir du 1 moins GC sur 1 plus GC. Et donc ensuite, en développant tout ça, donc 1 plus GC, 1 plus GC, on va avoir du 1 plus GC moins GC sur 1 plus GC. Bien entendu, les GC ici se simplifient, et donc on se retrouve au final avec cette expression-là. Cette expression ici, là, je vais essayer de la surligner peut-être. Voilà, c'est pas très joli. On va essayer plutôt de... peut-être en jaune, ouais, voilà, c'est pas mal. Et donc on se retrouve avec cette expression là, notre erreur, et cette expression elle est très intéressante. On va utiliser cette expression là de l'erreur pour pouvoir calculer notre erreur dans un exemple. Donc ça c'est l'exemple, comme je le disais, on le verra dans la deuxième vidéo qui viendra juste après celle-ci, où on traitera d'un exemple. Et donc qu'est-ce que l'on peut voir dans cette expression? Donc on retrouve bel et bien notre erreur, qui est exprimée en fonction de notre entrée, de notre consigne ZC de P, et aussi de ce morceau-là. Et ce morceau-là, il correspond, conformément à ce que j'ai dit juste avant, à 1 sur 1 plus la boucle ouverte de notre système, de notre schéma bloc. Et ça c'est ce que l'on appelle la fonction de sensibilité. Et la fonction de sensibilité que l'on note, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais que l'on note S de P, fonction de sensibilité. La fonction de sensibilité en automatique, on va s'en servir très souvent, parce que si on va le voir plus en détail un peu après, mais si on est capable de montrer la stabilité de cette fonction-là, on va pouvoir... il va découler de la stabilité de cette fonction-là plein de propriétés très intéressantes pour traiter des problèmes d'automatique. Et donc on se retrouve avec cette expression, avec ce ZC de P qui peut prendre, comme on l'a vu, plusieurs entrées possibles, notamment un échelon. Dans ce cas-là, on va avoir une erreur statique, c'est ce qu'on a vu au tout début de la vidéo, ça. Ou ZC de P pourrait aussi prendre la valeur d'une rampe de 1 sur P carré, et ça ce sera plus une erreur de traînage. Une erreur de traînage de la catégorie rampe, parce que bien entendu il y a plusieurs erreurs de traînage. Donc là c'est plus spécifiquement une rampe, voilà. Et donc là nous on va s'intéresser au cas particulier de l'erreur statique, qui est un peu plus simple à traiter. Il n'y a pas de carré, mais pour l'erreur de traînage c'est strictement la même chose. Et donc on va essayer de comprendre un peu comment est-ce que l'on peut caractériser notre erreur, donner une expression un peu plus précise que ça de notre erreur, une fois que l'on a mis un échelon en entrée, et qu'on a certaines connaissances sur notre fonction de stabilité. Donc ça on va le voir juste ici. Donc ça c'est un petit résumé de ce que l'on a vu, cette expression à retenir absolument. L'erreur yp est égale à la consigne ZC de P fois la fonction de sensibilité S de P. Désormais, ce que l'on veut faire, c'est qu'on veut déterminer une expression plus précise de notre erreur y de P. Donc comment est-ce que l'on va faire? Pour ça, on va regarder le cas d'une erreur statique, comme je disais, et donc une erreur, qui dit erreur statique dit
que la consigne est égale à 1 sur P, c'est-à-dire un échelon. Et donc, pour traiter cet exemple-là, ce que l'on va faire, c'est que on va décomposer en éléments simples la fonction de sensibilité et on va ainsi obtenir une décomposition en éléments simples, donc une somme de modes de notre erreur. Alors, à quoi ça correspond ? Eh bien, tout bêtement, ce que l'on va faire ici, c'est que quand je vais mettre, on va faire ça en noir, quand je vais mettre ici une entrée dans mon expression, une entrée dans mon système, mon expression de l'erreur, elle va être de la forme 1 sur P fois S de P. Bon. Et ça, on va essayer de faire une décomposition en éléments simples de ça, c'est-à-dire de transformer cette expression-là en une somme de modes. Et une fois qu'on aura une somme de modes, là, on va pouvoir caractériser plein de choses intéressantes. Alors, comment faire ? On se retrouve avec donc, une fois qu'on a fait la décomposition en éléments simples de notre erreur, on se retrouve avec cette expression-là, S0 sur P, donc P c'est notre entrée, hein, ça vient de là, plus une somme de modes de S. Alors, d'où ça vient plus précisément ça, notamment ce S0, qu'est-ce qui fait là ce S0 ? Ça saute pas forcément aux yeux, donc pour ça on va reprendre un petit exemple très rapide. Imaginons qu'on ait une fonction de transfert, qu'on note h, quelconque, d'accord, et que cette fonction de transfert elle soit égale à, par exemple, p plus 1 sur p plus 2, par exemple. On a cette fonction de transfert là. Et ce que l'on veut faire, c'est une décomposition en éléments simples de cette fonction de transfert. On va avoir quelque chose de la forme a sur p plus b sur p plus 2. Pourquoi ? Parce que là, on voit qu'il y a deux modes. Donc, lorsqu'on fait notre décomposition en éléments simples de cette fonction de transfert et on trouve cette somme de modes. Qu'est-ce qu'on fait ensuite de cette somme de modes ? Eh bien, on détermine A et B. Comment est-ce qu'on déterminait A ? Quelle était la méthode que l'on utilisait ? Eh bien, ce que l'on faisait, c'était qu'on prenait notre fonction h, qu'on la multipliait par le dénominateur ici, le mode qu'on avait au dénominateur, donc ici c'est P, et que ce total, on le faisait tendre vers ce qui annule notre dénominateur. Donc là, bon, c'est 0. Si jamais on voulait, donc ça, par exemple, dans notre cas à nous, ça va nous faire du P plus 1 sur P plus 2, que l'on va faire tendre avec P qui tend vers 0. Pourquoi ? Parce que là, si je fais fois P, le P qui a ici se simplifie avec celui-là, et donc on se retrouve avec du P plus 1 sur P plus 2. Et ça, c'est égal à quoi ? C'est égal à 1,5, et donc ça nous donnait notre A, dans notre décomposition en éléments simples. Et on faisait exactement la même chose avec B, c'est juste que là, on aurait fait tendre ce qu'on mettait entre les parenthèses, là, entre les crochets, on l'aurait fait tendre vers moins 2. Bon. Voilà, ça c'était la façon dont on avait de faire des décompositions en éléments simples de façon standard. Si maintenant, je prends une autre fonction de transfert, qu'on va appeler genre h2 par exemple, h2 de p, et cette fois-ci h2 de p, là je dis que c'est égal à s de p. J'ai le droit de dire que c'est égal à s de p. Et c'est égal d'ailleurs à s de p fois 1 sur p. D'ailleurs c'est ça qui nous intéresse, ça c'est notre erreur. Donc qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Si je fais maintenant la décomposition en éléments simples de cette histoire, je vais avoir quoi ? Je vais avoir ce mode là, ici, donc je vais avoir du a sur p, et je vais aussi avoir d'autres modes ici que je ne peux pas vraiment connaître, qui sont des modes qui seront dans S. C'est-à-dire que par exemple, si S était égal à P plus 1 sur P plus 2, bon, et bien les modes de S ici, et bien c'est P, enfin il va y avoir la décomposition en éléments simples, la DES de ça va être A sur P et B sur P plus 2, conformément à ce que l'on a vu juste au-dessus. Bon, ben là c'est exactement la même chose. On a un P ici au dénominateur, donc ça on le connaît, donc on peut le mettre ici,
Et après, on a d'autres modes de S que l'on ne connaît pas et qui dépendent de S, de S de P, de la fonction de sensibilité. Eh bien, une fois que l'on a ça, on va procéder exactement de la même façon pour déterminer A. Qu'est-ce que l'on va faire pour déterminer A? Eh bien, on va dire que c'est égal à notre fonction H2 de P, à laquelle je multiplie par le dénominateur de ce qu'il y a ici, donc fois P, et le total, je le fais tendre vers ce qui annule P, c'est-à-dire ici 0. Donc ça nous donne quoi ça? Ça nous fait S de P fois 1 sur P fois P, donc les P se simplifient, il nous reste juste S sur P. Et S sur P, eh bien, je le fais tendre vers 0. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à S de 0. D'où notre S de 0 ici. Parce que du coup, notre A ici va être égal à S de 0. On va avoir ici S de 0 sur P plus des modes de S. Voilà. C'est ça que l'on va faire. Et donc c'est pour ça que l'on trouve ici S de 0 sur P plus des modes de S. Et alors, une fois que l'on a cette erreur-là, on va être capable de déterminer une expression de notre erreur. En fait, ce qui pose problème dans cette expression, c'est, bien entendu, ces modes de S. Ça, c'est pénible. On voudrait s'en débarrasser. Mais alors, comment est-ce que l'on peut s'en débarrasser? Eh bien, c'est ce que l'on va voir dans la prochaine vidéo plus en détail. Si, et ça, il faut le mettre en rouge, c'est très important, parce que c'est cette hypothèse-là qu'on va utiliser à chaque fois. Si la fonction de sensibilité S de P est stable, ça va avoir pour conséquence directe que ces modes-là, les modes de S qui sont ici, vont converger vers 0. Et si les modes convergent vers 0 en régime permanent, eh bien nos modes de S, ici, on va pouvoir les enlever de notre équation et se retrouver uniquement avec ça. Et on va même pouvoir aller plus loin. Parce qu'on sait que le mode... on sait qu'en variable de Laplace, si je prends une variable de Laplace en échelon, 1 sur P, et que je le traduis en mode, eh bien on va avoir du M de 0,1t. Et on sait que ce mode-là, eh bien, c'est un mode qui converge vers 1. Comment est-ce que l'on sait ça? Parce que l'on a vu dans le tableau des convergences, que je peux rappeler ici. Et donc, d'après ce tableau, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit que ici, on a donc la multiplicité, donc une multiplicité égale à 1, une multiplicité supérieure à 1. Ici, on voit les parties réelles de C. Et donc, qu'est-ce que l'on voit? On voit que dans le cadre du mode 0,1, donc qui est une multiplicité ici qui est égale à 1, et qui a un C qui est égal à 0, donc ici, on va être dans le cas que je surligne en bleu ici, c'est-à-dire qu'on va converger vers 1. Et donc si en régime permanent, ici on converge vers 1, si ça, en régime permanent, si on se retrouve avec les modes de S, de P, qui convergent vers 0, et qu'on se retrouve avec le mode échelon, en fait, 1 sur P, qui lui converge vers 1. Bon, eh bien on se retrouve rapidement avec cette expression-là, c'est-à-dire que l'erreur est égale à S0, pour une erreur de stabilité d'ailleurs. Je ne l'ai pas précisé, mais ça marche pour l'erreur de stabilité, puisqu'on a mis un échelon en entrée. Et donc voilà, ici on a notre expression de l'erreur que l'on va utiliser, notre expression de l'erreur statique qu'on va pouvoir calculer facilement ensuite. On va pouvoir calculer facilement. Pour calculer ça, on va avoir besoin de déterminer S,
déterminer si S est stable, parce qu'il faut que S soit stable pour qu'on ait cette condition-là qui soit remplie. Et une fois qu'on a déterminé la stabilité de S, une fois qu'on a déterminé la valeur de S, eh bien, il suffit juste de trouver quelle est la valeur de la fonction de sensibilité pour S de 0, et on a notre expression de notre erreur statique. Et voilà, c'est tout. On a résolu notre problème, on a répondu à notre question. Donc, si je fais un petit résumé rapide de ce que l'on a vu durant cette vidéo, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que une erreur en automatique peut être de plusieurs types différents, notamment statique ou de traînage. Qu'une erreur statique correspond à un échelon en entrée et qu'une erreur de traînage, si on parle d'une erreur de traînage de rampe, correspond à une rampe en entrée. On pourrait aussi parler d'une erreur de traînage parabolique, par exemple avec une parabole en entrée ou un autre type d'entrée. Il faut aussi retenir le principe du schéma bloc en boucle fermée, avec ici une consigne, ici des sorties, un correcteur, un procédé et une erreur. Enfin, pour terminer, il faut retenir que l'erreur yp est égale à la consigne zc de p multipliée par la fonction de sensibilité s de p, fonction de sensibilité qui correspond à 1 sur 1 plus la boucle ouverte de notre schéma bloc. Dans notre cas, c'était G de P. G de P, C de P. Et enfin, dernière chose à retenir, l'erreur yp est égale à S de 0 sur P plus des modes de S. Et cette expression-là est facilement simplifiable, comme on vient de le voir, si jamais on en sait davantage sur la fonction de sensibilité. Si on sait si S est stable, par exemple, on va pouvoir simplifier notre expression grâce à des théorèmes que l'on connaît sur les convergences, grâce à ce tableau. Et une fois que l'on aura simplifié notre expression, on va avoir que l'erreur statique est égale à S de 0, ce qui est relativement beaucoup plus simple et beaucoup plus explicite que ce que l'on pouvait avoir au début, en ayant des dépendances entre les sorties, les entrées, etc. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à regarder la vidéo qui va suivre, où on va traiter plus précisément d'un exemple. On aura un correcteur, un procédé, une boucle ouverte, et grâce à ces trois informations, on va pouvoir déterminer, grâce à cette expression, la valeur d'une erreur statique. Merci de m'avoir écouté, au revoir, bonne journée.